Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer les différents groupes de mots dans la phrase. Donc, les objectifs sont d'être capable de découper la phrase simple en différents groupes essentiels, c'est-à-dire obligatoires, et facultatifs, c'est-à-dire que l'on peut supprimer ou déplacer. Et puis, l'objectif ultime de tout ça, c'est bien entendu d'être capable d'écrire sans erreur, notamment lors des dictées. Être capable de découper une phrase simple en ces différents groupes permettra d'écrire correctement sans erreur. Tout d'abord, un rappel. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Une phrase simple, c'est un ensemble de mots qui sont organisés et qui ont un sens. Elle commence par une majuscule. Voici l'ensemble des majuscules présentes dans notre alphabet. Et elle se termine par un point. Il existe différents points. Un rappel, il y a le point classique pour les phrases déclaratives, le point d'interrogation pour les phrases interrogatives, le point d'exclamation pour les phrases exclamatives ou impératives, et les 3 points de suspension. Attention, elle peut n'être constituée que d'un seul mot. Par exemple, pourquoi ou non, pardon. Elle peut ne pas avoir de verbe conjugué. Dans ce cas, on appelle ça une phrase nominale, mais ce n'est pas au programme, nous ne le verrons donc pas. La phrase simple a du sens car elle est constituée de groupes de mots ayant chacun une fonction, un rôle bien précis. Chaque groupe dans une phrase a un rôle bien précis et c'est pour ça qu'une phrase a du sens. Découpons maintenant une phrase en différents groupes. Alors, vous allez fermer les yeux et imaginer la scène suivante. Marie écrit une histoire. Voyez, donc vous le voyez là. Marie écrit une histoire. Première question que l'on peut se poser, la question de l'acteur principal. Comme dans tout film, comme dans toute scène, une phrase a un acteur principal. Cet acteur principal, c'est la chose ou la personne dont il est question. En grammaire, on appelle cet acteur principal le sujet. Cela peut être un pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, sans oublier on. Ça peut être aussi un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif. Ça peut être autre chose, mais ça nous le verrons plus tard. Dans cette phrase, donc Marie écrit une histoire, l'acteur principal, c'est Marie, comme vous avez pu le voir en fermant les yeux et en vous imaginant cette phrase. Marie est donc le groupe sujet de la phrase. On note groupe sujet GS. Donc, Marie écrit une histoire, Marie, le GS, groupe sujet. Maintenant que nous avons le sujet, eh bien nous allons nous poser la question de ce que fait le sujet. Comme dans toute scène, un acteur agit. Un acteur a une action. Donc, que fait le sujet? Que sait-on de lui? Ici, Marie, on sait que Marie écrit une histoire. Ce groupe de mots nous informe sur l'action du sujet, l'action de l'acteur. Tout comme au cinéma, un acteur fait une action. Eh bien, en grammaire, on appelle ce groupe de mots qui nous informe sur l'action du sujet, on appelle cela le prédicat. Le prédicat nous donne des informations sur le sujet. Elle nous donne des précisions sur ce sujet. On peut appeler aussi ce prédicat le groupe verbal, mais nous l'appellerons maintenant le prédicat. Donc, Marie écrit une histoire. Eh bien, que fait Marie? Marie, elle, écrit une histoire. Écrit une histoire est donc le prédicat. Le prédicat, lui, on peut encore le décomposer en 2 éléments essentiels, le verbe conjugué et les compléments. Le verbe conjugué, il informe de l'action du sujet ou de l'état du sujet. Un rappel, le verbe conjugué est donc un verbe dont la forme varie en fonction du sujet ou du temps. Marie écrit des histoires. Au futur, cela donnera Marie écrira des histoires. On a bien vu, vous voyez bien que le verbe conjugué est modifié.
mais aussi Marie écrit des histoires, nous écrivons des histoires. Si on modifie le sujet, écrit devient écrivons. Le verbe conjugué, on le trouve en mettant la phrase à la forme négative. C'est le choix que nous avons fait dans la classe pour pouvoir trouver le verbe conjugué. Ainsi, Marie écrit des histoires. Oui, 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 Marie écrit des histoires. Si nous mettons cette phrase à la forme négative, non, 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 Marie n'écrit pas des histoires. Et donc écrit est le verbe conjugué. Reprenons donc notre phrase. Marie écrit une histoire. Marie, le groupe sujet, l'acteur principal. Écrit une histoire, le prédicat, l'action de la phrase. Et dans le prédicat, écrit est le verbe conjugué. Troisième groupe, présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Le prédicat est aussi constitué d'un complément du verbe. Le reste du prédicat complète le sens du verbe d'action conjugué. Il est possible qu'il n'y ait pas de complément au verbe conjugué. Par exemple, je dors. Dors est le prédicat, il n'y a pas de complément. Il n'y a qu'un verbe conjugué. Ce complément du verbe répond aux questions suivantes. Qui, quoi, à qui, à quoi. On pourrait rajouter de qui, de quoi, par qui, par quoi, etc., etc. Eh bien, en grammaire, on appelle ces groupes de mots qui complètent le verbe conjugué et qui répondent à ces questions, on les appelle des compléments du verbe. Ici, le complément du verbe, c'est une histoire, puisque Marie écrit quoi? Une histoire. Ces questions, on doit les poser tout de suite après le verbe conjugué. C'est important. Et bien donc, cette histoire, une histoire, est donc le complément du verbe conjugué écrit. Il existe différents types de compléments du verbe, en fonction de la question à laquelle il répond. En CM1, nous nous attarderons sur deux types de compléments du verbe. Ils répondent aux questions qui ou quoi. Le complément du verbe est alors un COD. Par contre, si ce complément du verbe répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, etc., c'est un complément d'objet indirect, COI. Pourquoi indirect? Puisqu'il commence par une préposition. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Reprenons donc notre phrase. Marie écrit une histoire. Marie, le groupe sujet, l'acteur principal, écrit une histoire, le prédicat, l'action de la phrase, avec écrit le verbe conjugué, c'est un verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif, et le complément du verbe, une histoire, qui répond à la question quoi, c'est donc un COD. Attention! Quand un verbe conjugué est complété par un COD et par un COI, le COI devient COS. Exemple, donc COD plus COI égale COD plus COS. Exemple, Marie écrit une histoire à sa petite sœur. Marie écrit quoi? Une histoire, COD. À qui? À sa petite sœur. À sa petite sœur, COI. Mais comme il y a un COD rattaché au verbe conjugué, eh bien ce COI se transforme en COS. Vous verrez ça plus tard dans votre scolarité. Allez, on va encore plus loin. Maintenant, enrichissons nos phrases en mettant du décor. En effet, jusqu'à maintenant, on avait un acteur principal avec le sujet, une action, une scène avec le prédicat. Et bien maintenant, on va pouvoir enrichir notre phrase simple avec des groupes de mots qui vont faire le décor, qui vont préciser les circonstances. Ils vont donc répondre aux questions où, quand, comment. On appelle ces groupes de mots des compléments de phrase ou compléments circonstanciels. Ils sont déplaçables et supprimables. Exemple,
Marie écrit des histoires le soir. Le soir répond à la question quand. On peut dire aussi le soir, Marie écrit des histoires. Eh bien, ce complément de phrase qui répond à la question quand, c'est un complément circonstanciel de temps. De la même manière, Marie écrit des histoires dans sa chambre. Ou dans sa chambre, Marie écrit des histoires. Eh bien, ce groupe de mots dans sa chambre, ce complément de phrase, répond à la question où, c'est donc un complément circonstanciel de lieu. Et enfin, Marie écrit des histoires en écoutant de la musique, ou en écoutant de la musique, Marie écrit des histoires. Ça répond à la question comment. Ce complément de phrase est donc un complément circonstanciel de manière. Voilà, vous connaissez tout de la phrase simple maintenant. Je compte sur vous pour vous entraîner, pour voir, revoir et encore revoir cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.